Réaliser ses rêves, c'est un concept qui donne tellement envie. Et de nos jours, de plus en plus de gens ont cette envie de tout plaquer pour enfin vivre leur vie à 2000%. Alors qu'on quitte l'oasis de Fint, et petit à petit cette région du sud du Maroc qu'on aime tant, on se met en route pour aller rencontrer un jeune Marocain qui a osé croire en lui et en son talent. Un jeune qui ne voulait pas suivre une route toute tracée, mais qui voulait plutôt créer son propre chemin. Le genre d'histoire passionnante qui te donne envie de te lever le matin en ayant l'énergie de déplacer des montagnes pour faire ce qui te plaît. Tu vas vite comprendre de quoi je parle. Salut, je m'appelle Olivia. Et ça, c'est Joe. Un beau Land Rover Defender qu'on a acheté avec Charlie, ma copine. Notre but avec lui, c'est de partir faire le tour de l'Afrique pour faire de belles rencontres, découvrir de nouvelles cultures et documenter tout ça en images. Après 1 an de rénovation et d'aménagement sur le 4x4, notre aventure a commencé par le Maroc. Nous voilà partis pour plusieurs années de voyage. 2 filles à la découverte du continent africain. Pense à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Tout plaquer et suivre ses envies, ça peut faire peur. Ça rime avec l'inconnu, l'instabilité, la possibilité de l'échec. Mais ça peut aussi mener à la liberté, au bonheur, au fait de profiter de la vie sans avoir l'impression de la subir. Toutes ces choses dont je te parle là, je les ai vécues moi aussi. J'ai décidé de sortir du cadre pour vivre une vie qui me faisait tout simplement vibrer. Et j'espère vraiment qu'à travers cette vidéo, je vais pouvoir te partager de quoi te pousser, peut-être toi aussi, à suivre tes rêves. Et je trouve ça super super important. Mais avant ça, on va faire une petite visite. Ah ouais, non, ils sont beaux. Nous voici arrivés à Aït Ben Haddou, un ksar qui est assez réputé, vu qu'il est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. C'est très touristique, ça nous fait assez bizarre de revoir des groupes de touristes, des cars, parce que depuis le début, nous, du voyage, on s'éloigne beaucoup des grands axes, on voit pas grand monde, surtout en sortie de pandémie. Donc là, ça fait un peu bizarre, mais l'endroit est vraiment magnifique. Et en fait, le ksar, donc tu as d'un côté la nouvelle ville où maintenant un petit peu tous les gens habitent, et de l'autre côté, juste derrière moi, la vieille ville avec toutes les casbahs qu'on va aller visiter. Et c'est vraiment très très beau, c'est assez bien préservé, et je pense que c'est ça aussi qui fait la renommée du ksar. Le ksar d'Aït Ben Haddou est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout proche de la ville de Ouarzazate, c'est un bel exemple de l'architecture traditionnelle du sud du Maroc. Mélange de plusieurs habitations faites en pisé, le ksar est bâti sur le flanc d'une colline, en haut de laquelle se trouve un vieux grenier collectif. Aït Ben Haddou, c'est surtout l'un des sites les plus touristiques du Maroc, car de nombreux grands films y ont été tournés, faisant sa renommée au fil des années. Nous voici arrivés tout en haut du ksar. Donc ça, juste derrière, c'est le grenier. Le but premier du grenier, c'était pour garder vraiment toutes les semences à l'abri et que ça soit vraiment protégé des potentiels attaquants ou des gens qui voudraient voler. Donc c'était vraiment tout en haut du village. C'est essoufflant pour y accéder. De là-haut, t'as une vue qui surplombe, mais tout. Enfin, t'as l'Atlas à perte de vue. T'as l'Oued qui passe en bas. T'as une jolie vue sur la nouvelle ville. C'est vraiment magnifique. De retour dans la nature,
Ça fait un moment, mine de rien, qu'on n'a pas bivouaqué seul comme ça sur un spot parce qu'on s'est fait inviter à droite à gauche à dormir un petit peu chez les gens. Donc on a un peu laissé notre maison roulante de côté. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça nous manque en fait tout simplement de pas dormir dans la tente, de pas trouver un spot, la vie sur la route quoi. Donc là ça fait un peu du bien, on s'est trouvé un spot sympathique entre un grand lac qui est juste là, un lac de barrage, et l'Atlas en toile de fond où il y a un petit peu de neige. Et on a posé notre petit campement comme ça, on a pris une petite piste comme on aime le faire et ça fait du bien, ça fait du bien. Je t'en parlais au début de la vidéo. Dans cet épisode, j'ai envie de te partager un peu d'inspiration sur le fait de suivre ses rêves. Parce que c'est ce que j'ai fait, personnellement. Alors que j'avais 18 ans, mon bac en poche et des envies plein la tête, j'ai fait le choix de vouloir être libre. De ne pas avoir de patron, de ne pas avoir d'horaire fixe. Je voulais être maître de mon quotidien et surtout me lever le matin en étant heureuse. Alors je me suis donné les moyens d'aller au bout de mes rêves et après des années de travail, d'efforts, de remise en question et de projets lancés, me voici aujourd'hui à vivre le quotidien dont j'ai rêvé. Je parcours le monde en faisant le métier de mes rêves, être reporter. Après la découverte du Ksar, on se met en route pour aller pas très loin d'Aït Ben Haddou. On va aller à la rencontre d'un jeune artiste qui a l'air vraiment très très inspirant. Il s'appelle Aïssa, il est peintre et il s'est vraiment battu pour pouvoir vivre de sa passion. Donc ça va être une rencontre, je pense, super inspirante. Elle nous a beaucoup parlé de toi. Voilà. Merci. Bienvenue. Merci. Oh, génial. Sur tous tes tableaux, tu mets une petite lumière? Non, pas tous. Pas tous. Non, pas tous. Et la dernière collection, normalement j'ai fait six dernières toiles pour faire une collection pour une exposition. Ok. Mais quand j'ai fini un tableau, j'ai posté sur Instagram, il y a des clients qui achètent. Ah oui. Du coup, faut que tu en refasses Ouais, après. Bon, c'est bien en soi. J'ai investi les ventes de mes toiles pour finir le projet. Donc mes copains qui travaillent avec moi. Donc ce projet, ça marche sans crédit, zéro crédit. Donc ça marche petit à petit, mais ça va. Et dès que tu gagnes un peu d'argent, tu le réinvestis dans ici et tout. Exactement. Dans la maison. Exactement. Tu mets à peu près combien de temps pour faire une toile comme celle-ci, une grande toile? Ça dépend parce que juste l'idée, la conception prend le temps pour trouver une idée comme ça. Mais le pratique presque 5 jours, une semaine comme ça. J'ai une responsabilité d'être un exemple pour les jeunes, des autres jeunes pour faire Qui voudraient faire aussi de l'art. Exactement. C'est Et super. vivre avec eux, peut-être riche avec la richesse, c'est pas juste l'argent, mais le style de vie. Donc, je trouve ma passion quand j'étais petit dans l'atelier de mon père. Quand j'étais vraiment petit, 6 ans, 8 ans, quand j'ai fait des petites choses, des petits cailloux, des petits papiers que j'ai peints, je sais vraiment que je vais un jour un grand artiste. Mais après la période des études, j'ai quitté de faire l'art. J'ai eu une période un peu noire dans ma vie, dans la chute des drogues. Et j'aime pas les études comme ça, je trouve pas mon personnalité.
Mais après, lycée, on ne trouve pas l'art plastique. Et après, j'ai une idée d'y aller à Agadir, mais j'ai pas les moyens d'y aller là-bas pour l'école des beaux-arts. Donc, je reste un peu à voir ça. Et après, il y a une occasion d'aller à une école à Casablanca, l'Académie des arts traditionnels. En 2 ans qui a vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Je veux dire à mes parents, je vais faire ma carrière artistique à zéro. Et il dit non, c'est vraiment dur de faire ça, surtout ici. Après, il dit non, ça, comme ça, mais je reste solide comme ça. T'es sûr de toi là. T'es allé contre l'avis de tes parents, t'as réussi à... Oui, même j'ai pas vraiment confiance de ce que je veux, mais je reste comme ça. Non, Et après, j'ai loué une petite boutique à Ibn Haddoun. La première étape de ma carrière artistique, une association à Casa de l'art contemporain qui vient avec presque 20 artistes internationaux. Président de cette association, il y a un grand artiste à Casa qui a aimé vraiment mon travail. Et après, il m'a proposé d'aller à Casa, chez lui, pour une résidence, vraiment une résidence artistique de 6 mois. J'achète le matériel, je reviens ici, dans un salon dans notre maison. Et je travaille ici, j'utilise les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de clients qui achètent à cause de ça. Grâce au réseau, à tes réseaux. Exactement. Et après, le réseau a grandir comme ça. Maintenant, ça va très bien. Ça va marcher très bien. Comme ça, il y a des grandes galeries qui m'appellent, vraiment des grandes galeries au Maroc qui m'appellent pour exposer avec eux. Bah, je m'en doutais, mais clairement, là, ça nous l'a prouvé. Enfin, l'histoire d'Aïssa, elle est juste incroyable. Je sais même pas... C'est tellement de bravoure, de courage et de ténacité. C'est super, super, super inspirant. Avec lui, on le fait aussi avec succès, je pense. Ouais. On le fait aussi avec amour. Ce qu'on fait, c'est pas, on n'est pas là en train d'attendre de l'argent. On est content de travailler avec lui. Et ça nous fait plaisir aussi parce que c'est un concept un petit peu nouveau. Tous les gens ont hâte de venir. Ouais, exactement. Ça va nous donner l'énergie pour continuer. Eh ben oui, j'imagine. Et aussi la question d'amour, il y a toujours envie de faire ça. Eh oui, tu aimes, c'est ta passion. Exactement. Tu as fait de ta passion ton métier, Oui. ton travail, c'est génial. Parce que j'ai juste une seule vie. Donc je vais vivre avec ma passion. Comme ça. Et maintenant, j'ai des fruits de ça. Ouais. Tu as récolté le fruit de ton travail. Aïssa aimerait non seulement voir sa carrière grandir, mais aussi ouvrir une maison d'hôtes pour accueillir des artistes en tout genre et offrir la possibilité aux voyageurs de rester dans cette atmosphère de grande créativité. Et après, il fait une publicité pour ici. Après, des gens qui vont venir à cause de ça. Ouais. Donc,
Mais tu veux que ça soit bénéfique aussi aux gens qui Ouais. habitent aux alentours. Exactement. Ouais. Oui, créer un vrai Ouais. réseau, quoi. C'est ça. Exactement. On fait le rôle d'État, de ministre de tourisme. Oui, c'est ça. Local. Exactement. Merci. 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 À très vite. bientôt. Ouais, à Et très puis bientôt. on revient te voir. Avec grand plaisir. D'accord, Ouais, merci ouais, beaucoup. carrément. Passer plus de Merci. temps. Ouais. Merci, Ce ça va sera Avec grand sympa plaisir. de revenir. faire plaisir. On va rester un peu plus qu'aujourd'hui. Ouais, Oui. ouais. Bienvenue. On aura plus Merci de temps à toi de en tout cas discuter. pour l'accueil. Plaisir. On est en train de quitter la partie sud-est de l'Atlas, région dans laquelle on est depuis quasiment 2 mois, je pense. Ça fait bizarre, en fait on va passer le col de Tishka et ça va être vraiment une page qui se tourne. On a rencontré tellement de belles personnes et franchement c'est une région qui restera gravée dans notre cœur, je pense, à tout jamais. Je sais même pas s'il y a une autre région du Maroc qui va réussir à rivaliser avec celle-là. C'est totalement subjectif. C'est vraiment par rapport aux gens qu'on a rencontrés et puis on a adoré la diversité des paysages. Clairement on a commencé dans le sud-sud avec le désert et puis après on est remonté vers l'Atlas jusqu'à toucher la neige. C'est vraiment une diversité incroyable, mais il est temps de passer à autre chose. On va passer le col de Tishka et on va aller de l'autre côté de la montagne. On a encore plein de choses à découvrir. Une autre partie de l'Atlas, la région autour de Marrakech, toute la côte Essaouira, Agadir, avant d'aller, on l'espère, vers le Sahara. On verra selon l'état des frontières. Mais c'est parti pour une jolie route de montagne. Ce soir, ça sera riz courgette. On fait cuire le riz d'un côté et on fait un petit feu pour les courgettes. Normalement, on peut faire cuire les deux côte à côte, mais ce soir, on a envie de faire un petit feu. Sur la petite Firebox de Petromax. Bon repas. J'ai déjà commencé moi.
C'est bon? Mi au gaz, enfin mi essence gaz, mi feu. Très bon. Sur ce, j'ai qu'une chose à te dire. Suis tes rêves, crois en toi et bats-toi même si tout le monde est contre toi. À la semaine prochaine. Ciao!